Bonjour, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. À la une aujourd'hui, un nouveau règlement de compte à Marseille ce matin. Ça s'est passé dans la cité Castellane, dans le 15e arrondissement. Les quartiers nord qui sont d'ailleurs touchés aussi par une grève des poubelles. Enfin, avec nos invités, nous parlerons du conflit qui oppose syndicats et direction à McDonald's. Des tirs de Kalachnikov, un jeune de 17 ans abattu, tout ça dans une cité des quartiers nord. Les règlements de compte se suivent et se ressemblent à Marseille. Cette fois, c'est un habitant de la Castellane qui a été pris pour cible, probablement sur fond de trafic de drogue. Son meurtrier ne lui a pas laissé la moindre chance. Il a reçu 7 balles dans le corps. Il était lui-même armé d'un pistolet automatique. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y aurait eu qu'un seul tireur. On écoute Samia Ghali, mère, où on écoutera peut-être un peu plus tard. L'autre actualité du jour, c'est la grève des poubelles qui touche le 16e arrondissement de Marseille. L'intersyndicale de la société de Richebourg réclame de meilleures conditions de travail, avec notamment la suppression de la collecte les jours fériés. La grève est pour l'instant illimitée et les salariés du 3e arrondissement pourraient rejoindre le mouvement. Et selon nos dernières informations, les grévistes bloqueraient les centres de transfert déchetterie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est en ce moment que la proposition de loi de la députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, est examinée à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi qui prévoit de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende ceux qui nient l'existence des génocides. Un texte qui concerne particulièrement le génocide arménien qui continue de diviser l'Arménie et la Turquie. Les Turcs qui ne cachent pas leur colère vis-à-vis de cette proposition de loi. La France a été le premier pays de l'Union européenne à reconnaître le génocide arménien. On écoute Valérie Boyer qui défendait ce matin la proposition de loi dans l'hémicycle. Les 600 000 Français d'origine arménienne qui ont toujours témoigné un profond respect et une fidélité infaillible à la République aspirent à vivre en toute quiétude et sérénité dans leur pays, la France. Les manifestations négationnistes sur la voie publique, les destructions de monuments commémoratifs et la diffusion de propos révisionnistes dans la presse et sur Internet se multiplient en toute impunité sur le territoire français. À partir du moment où la loi Guessot pénalise la négation de la Shoah et que la France a reconnu un deuxième génocide, celui de 1915, il est parfaitement normal que la négation de ce dernier soit également sanctionnée. Voilà, et pour la communauté arménienne de Marseille, cette proposition de loi est bien évidemment une excellente nouvelle. Le génocide arménien a fait près de 1 500 000 morts entre 1915 et 1917. C'est toujours une page douloureuse de l'histoire pour certains membres de cette communauté. On les écoute. Je crois que cette loi qui protège d'ailleurs pas seulement le génocide arménien, mais tous les génocides. Je crois que c'est tout à l'honneur du pays des droits de l'homme. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté en 2001 une loi reconnaissant publiquement les génocides des Arméniens. Il fallait que ce dispositif soit complété par une loi complémentaire qui permette de sanctionner et de pénaliser toute contestation. Évidemment, les jeunes générations que nous sommes, on est galvanisés par le vote de cette loi. On attend ça. Moi, j'ai vu des messages sur Facebook, des groupes se créer pour se donner rendez-vous à 9h30 pour écouter la séance de l'Assemblée nationale. Je veux une reconnaissance. Je veux qu'une fois pour toutes, on leur donne une sépulture morale à ces gens. Et que plus personne n'ait le droit de contester ce qui s'est produit. Je ne donne pas le droit à un historien de venir contester des vérités. On revient rapidement donc sur ce règlement de compte qui a coûté la vie à un jeune homme de 17 ans abattu ce matin dans la cité La Castellane. La réaction de Samia Ghali, maire du 15-16, visiblement excédée par cette violence dans les quartiers. Il faut déjà, au niveau des frontières, maintenant mettre les moyens qu'il faut pour éviter et pour qu'il y ait des fouilles régulières, systématiques concernant les armes. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'on nous mette de la police de proximité, parce que, comme je le dis, la police de proximité, elle permet d'anticiper ce genre de problématiques. Voilà, parce que d'avoir des opérations coup de poing, ça ne sert strictement à rien. Sur le moment, ça fait un effet, mais ça ne sert à rien. En bref, le préfet de région, Hugues Parent, présentera cet après-midi les conclusions du comité de pilotage de la LGV PACA en présence des cofinanceurs du projet. Les opposants au projet, eux, ont prévu de manifester à 11h à Aubagne. C'était ce matin. Reportage dans nos prochaines éditions.
Beaucoup de Marseillais le regrettent. Le César a été pendant plus de 50 ans le seul et l'unique ferryboat à Marseille. Un bateau resté mythique qui fera prochainement son grand retour. Depuis 3 ans, il est restauré sur le chantier de Sainte-Marie à Marseille. Lundi, son moteur a été livré. Un reportage de Michael Flores. C'est le moteur d'origine de l'ancien ferryboat, un moteur baudouin rénové et reconditionné. Les mécaniciens l'ont installé ce matin. Les ouvriers abordent là la phase finale de la restauration du bateau. C'est passé en premier par la charpente, on a tout refait complètement. Et là, il nous reste les bordages d'en dessous pour terminer. Donc il y en a pour à peu près jusqu'au certainement mois de mars-avril. En cale sèche depuis 2 ans, le vieux César retrouve progressivement une seconde jeunesse. D'importants travaux de charpenterie de marine ont été entrepris à l'identique. Le montant total de ce lifting a été évalué à un peu plus d'un demi-million d'euros. 500 000 euros et 100 000 euros de réserve parlementaire du député Jean Roita. Donc c'est un gros chantier, mais c'est aussi un chantier qui est noble, qui permet de conserver de l'emploi sur Marseille, de la réparation navale sur l'anse du Pharo. Et c'était ça aussi l'intérêt, c'est qu'on puisse concilier la conservation du patrimoine et l'activité économique. Une fois les travaux terminés, le César sera soumis à des tests de navigabilité et de sécurité. Au printemps 2012, il devrait rester à quai, à disposition notamment pour le cinéma. L'OM a terminé l'année sur une bonne note avec une belle victoire face à Nancy, 3-1 mardi soir, un succès qui pourrait permettre à l'équipe de jouer à nouveau les premiers rôles en 2012. Pourtant, les joueurs de Didier Deschamps s'étaient compliqué la tâche avec une nouvelle fois un début de saison calamiteux. Retour sur cette première moitié du championnat, Michael Flores. Le sourire des Olympiens hier soir en dit long sur le chemin parcouru en Ligue 1. Lanterne rouge en septembre après cette défaite 2-0 face à Lyon. L'OM a su redresser la barre et remonter progressivement au classement. Les Marseillais finissent fort en cette fin d'année. 4 victoires en 5 matchs, dont ce fameux 3-0 au Vélodrome contre le PSG. À Nancy, l'OM confirme cette belle lancée. On s'est mis un petit peu le feu quand on a pris cette égalisation, mais je pense qu'on a montré des super bonnes ressources et surtout on a vu du jeu ce soir. L'OM revient de loin. À la mi-saison, le bilan est d'autant plus satisfaisant que les hommes de Deschamps ont réussi à se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une qualification à l'arraché, 3-2 sur la pelouse du Borussia. Malgré les clashs en interne, l'OM va mieux et joue sur tous les tableaux. Depuis la mi-octobre, on a une moyenne de points pris par match qui correspond plus à nos ambitions. On ne peut pas corriger ce qu'on n'a pas pris au départ, mais on a rectifié. Cet élan va de pair avec l'efficacité retrouvée de Mathieu Valbuena. Buteur décisif en Allemagne, le petit international est aussi le meilleur passeur de la Ligue 1. Cette passe décisive à Lucho est sa 9e de la saison. Il y a Mathieu Valbuena qui nous a sorti de belles épines du pied. Et après, il y a aussi Nkoulou, que je pense qu'il va devenir un très très grand joueur. Et après, j'ai toujours mon chouchou, entre guillemets, qui est Benoît Chirou, qui pour moi est l'âme de l'OM, qui est toujours là, même si des fois on remet son statut sur la sellette, il est toujours là. Rémi également confirme qu'il est un attaquant redoutable, aussi bien en club qu'en équipe de France. Parmi les déceptions, il y a malheureusement l'Argentin Lucho et surtout Gignac, victime de nombreuses blessures. Les 2 joueurs pourraient quitter le club au mercato d'hiver. Voilà pour l'info, on passe à l'invité du jour. L'invité du jour est plutôt les invités du jour, Majid Ben Saïd et Kamel Guémari. Bonjour, vous êtes tous les deux représentants à la CGT en charge de la restauration rapide. Pour vous, Kamel, plutôt à McDonald's surtout. Depuis plusieurs mois, vous êtes en conflit donc, avec McDonald's. Hier, vous avez invité les représentants de la chaîne de fast-food à une concertation. Majid Ben Saïd, pourquoi faire cette concertation ? Cette concertation elle est faite pour que nous puissions discuter avec McDonald's afin que les disparités entre les magasins McDo sur Marseille et sa périphérie puissent avoir les mêmes acquis sociaux que dans... Parce que vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne, hein, c'est ça, en fonction des franchises Exactement, ce qu'il faut savoir c'est que quelqu'un qui travaille il y a deux McDo par exemple à Panne de Campagne. Les 2 McDo d'un côté il y a un 13e mois, il y a une mutuelle, il y a une participation et de l'autre côté il n'y a rien. Et c'est sensiblement la même chose sur Marseille avec Bonneveine et celui de l'Estac, Maurepiane. Alors on dit que les relations sont tendues entre la direction et les syndicats à McDonald's. Un représentant de McDonald's France a accusé certains salariés de vol ou de menaces. Est-ce que ça s'est apaisé hier, Kamel Guémari ? Effectivement, ça s'est apaisé, mais bon, il n'y a pas eu de
vol, il n'y a pas eu de menaces parce que quand on venait dans les restaurants distribuer des tracts, on demandait au directeur de nous donner des bouteilles d'eau, des cafés. C'est le directeur qui autorisait les employés à donner ces boissons. Donc, le problème, si on résume bien, donc c'est bien cette histoire de franchisés qui change de statut. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, on avait un opérateur historique, M. Francesco Brescia, qui avait tous les McDo sur Marseille. Il en avait 23 et aujourd'hui, il en a 10. Aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre le franchisé ou le franchiseur. Ce qu'on dit, c'est que tous les McDo qui sont partis de la franchise ont perdu tout ce qu'on avait gagné depuis des années. Tout ce que les syndicats ont réussi à construire depuis les années 90 à aujourd'hui ont disparu d'un claquement de doigts. Et ça nous gêne parce qu'on n'arrive pas à comprendre que sous la même enseigne, les salariés soient payés différemment. Alors vous avez mené plusieurs actions, une grève au restaurant d'Aubagne, l'occupation de celui qui est en chantier à la Valentine. Est-ce qu'il y aura d'autres actions là dans l'avenir? Ça semble évident. Simplement aujourd'hui, par rapport à la réunion d'hier, McDonald's France nous a donné une ouverture sur le dialogue. Donc en assemblée générale avec l'intersyndicale, donc CFDT, FO et la CFE-CGC, on a décidé de faire une trêve en attendant justement que le calendrier que McDonald's France nous a promis arrive et qui doit arriver incessamment sous peu. Maintenant, je voulais quand même mettre en garde les directions, que les Français qui ne profitent pas de cette trêve pour faire autre chose que ce qu'on doit faire. La trêve des confiseurs, donc plus généralement, le mouvement syndical dans la restauration rapide, c'est quelque chose d'assez récent, non? Ça commence à prendre, c'est quelque chose qui se développe? Kamel? C'est quelque chose de assez récent, non, parce que ça fait, comme M. Ben Saïd vient de le dire, ça fait depuis 15 ans à peu près qu'on est dans la restauration. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour des acquis, qu'on a obtenu des acquis. Donc ces acquis-là, on ne voudrait pas les voir disparaître parce que tel franchisé vient s'installer à Marseille. Mais vous, Magid, vous sentez qu'il y a une évolution quand même dans le syndicalisme, dans les fast-foods? Oui, grandement, puisqu'on a déjà fait une grève à Strasbourg-Saint-Denis à l'époque pendant 1 an. Ensuite, on a fait à Marseille pour une grève en 2006 à la Blancarde qui a duré 25 jours. Et les clients, ils vous soutiennent? Et les clients nous soutenaient, on fait des pétitions où les clients vraiment marquent vraiment le coup pour le soutien des salariés. Parce qu'on se bat aussi pour l'avenir de nos enfants. Et ce qu'il faut, si on va dans la construction, dans le développement, il ne faut pas qu'on diminue tout ce qu'on arrive à gagner au fur et à mesure. Magid Ben Saïd, Kamel Guémari, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur LCM.